parler essentiellement de la finale de la Ligue des Champions. Demain, c'est pour un événement puisque c'est pour la deuxième fois ça va le faire dans l'histoire de la Ligue des Champions, un club français qui va le faire finale avec un club italien. Et il y a plusieurs clubs français qui font finale déjà. Saint-Étienne fait finale à Bayern. Stade de Reims fait 2 finales de Coupe d'Europe des clubs champions. Marseille fait finale, c'était en 1993 et c'était devant l'équipe Milan AC. Hein. C'était à Munich. Alors, pour les superstitieux, à Munich, toujours, les finales faites à Munich, toujours consacrées, ils ont une équipe pour la première fois. OK, Nottingham Forest 79, gagné, alors m'a dit à vol d'oiseau, Marseille en 93, et Chelsea en 2012, qu'on a la pile monde qui pensait que Paris est capable de prendre. Mais côté Inter, il est très superstitieux. D'ailleurs, demain, c'est pour la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions, une équipe va jouer finale avec 3e équipement. Inter a 3 équipements. Il y a un bleu-noir, qui c'est l'équipement numéro 1. Mais comme Inter perd du tirage au sort, là, OK? Gros tirage au sort qui fait avant match, ça veut dire que c'est Paris qui va recevoir match ça. Et Paris joue en bleu-rouge. Inter joue en bleu-noir, mais bleu-rouge Paris, hein, c'est bleu couleur dominante là. Et Inter dans bleu-noir là, c'est bleu couleur dominante là. Donc, pour gagner le maximum de contraste possible, Paris a joué à couleur dominante là, qui c'est le bleu. Et Inter, qui t'a supposé jouer en blanc, avec des rayons noirs, Inter a joué en jaune et noir. Pour qui raison? Et raison simple, c'est pour des raisons de superstition. Inter, seule fois, le joué en blanc dans la Ligue des Champions, il a perdu devant Bayer 0-4 Leverkusen. Il a perdu 1-0. OK? Inter a perdu 2 matchs. Alors, Inter a perdu un seul match dans la Ligue des Champions. Un seul match. C'est devant l'équipe Bayer 0-4 Leverkusen. Il a perdu 1-0. Après ça, il a joué en blanc. Il a joué 2 fois en jaune et noir. À chaque fois, Inter imposé. Donc, c'est pour raison ça qui fait que j'ai choisi jaune et noir. Et il y a beaucoup que j'aime rencontrer dans l'histoire. Paris, pour que j'aime jouer un match de football européen avec Inter Milan. C'est pour la première fois 2 équipes se vont rencontrer. Alors, si nous regardons les trajectoires de l'équipe, les trajectoires sont différentes. Paris était fini 15e, mais 15e, c'est parce que Paris gagnait 3 matchs dans 3 dernières journées. Et déclic là, il fait devant l'équipe Manchester City. Hein. Manchester City a mené 2-0 et puis au passé Manchester City 4-2 et 4 goals sont venus. Bon, il a pris 2 goals là en première période. Il a pris 2 goals là en seconde période. Il a fait 4 goals là tout après que City a mené sur 2-0. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Paris pas gagné une bonne campagne dans le premier tour. Là. Dans le deuxième tour, là, il est tombé sur Liverpool. Et pas grand pile monde qui était il a qualifié parce que Liverpool finit premier. Liverpool était très impressionnant dans le premier tour, là, dans la phase de Ligue. Là. Et Liverpool bat 1-0 pendant il était mérité la victoire, la CAI Liverpool. Et puis, Liverpool a perdu la CAI après prolongation 1-0. Match a fini dans la séance de tir au but. Et dans la séance de tir au but, hein, Donnarumma décidé le match là. Donnarumma qualifié Paris Saint-Germain. Dans le quart de finale, Paris tombé sous l'équipe Aston Villa. Là encore, Paris gagné un match aller. Hein. Et puis dans le match retour, là, Paris bousculé, Paris perdu le match là pendant le tape mené. Mais Donnarumma, encore une fois, a été vraiment étincelant. Et puis, au stade des demi-finales, Paris à l'aller et au retour, Paris bat équipe Arsenal. Là. Et à chaque fois, Donnarumma était décisif parce que, surtout dans le match retour, là, Donnarumma fait un pile parade décisive. Mais Paris dans la finale jeudi. Inter Milan lui-même, il a une trajectoire complètement différente. Inter Milan, dans la première journée, elle fait match avec City 0-0.
Paris, et alors Inter bat Arsenal 1-0. Inter est perdu devant Leverkusen 0-1. C'est seul goal qui était pris dans le premier tour. Là, OK? Inter, c'est seule équipe italienne qui qualifiait directement dans les 8 premiers. Inter, c'est seule équipe italienne qui arrivait au stade des huitièmes de finale. Après ça, Inter a gagné l'équipe Feyenoord de Rotterdam. Non? Et Inter a gagné l'équipe Bayern Munich. Là. Et m'a fait remarquer que Inter a éliminé 2 championnat national. L'éliminé Bayern Munich qui est championnat d'Allemagne. Et puis Inter a éliminé l'équipe Barcelone qui est championnat d'Espagne. Et pour les gens qui sont superstitieux, qui aiment le style de bagaille, ça m'a dit pas aucun rapport avec le football. Inter, en 2010, l'elle est champion. L'elle définit battre Barcelone et est champion sous Bayern. Et l'éliminer Bayern en quart de finale, là, le croisé avec Barcelone, l'éliminer Barcelone. Barcelone qui était pourtant grandissime favori compétition après l'élimination de Liverpool. Ça veut dire que Inter ou pas qu'à vendre pour le cher comme ça. Côté expérience, moi, cette expérience, c'est à mettre du côté de l'Inter. Et 2023-2025, Inter a fait 2 finales de Ligue des Champions. 2023, elle a perdu. 1-0 au but de Rodri devant City. Et il était capable de gagner une finale. N'était-ce la maladresse et un très bon match d'Ederson qui était étonné tout le monde. Et puis, l'autre bagaille pour nous dire encore, c'est que l'équipe Inter, là, 2025, ça là, pas de trop changements. C'est Edin Dzeko qui est là, remplacé par Marcus Thuram. OK? C'est Milan Skriniar qui est là encore, remplacé par Pavard ou bien Yann Bissek. Et puis, c'est Onana qui est là, remplacé par le portier Yann Sommer. Après ça, tout le monde est là en 2023. Donc, l'expérience là est à mettre du côté de l'Inter. 2 oppositions de style. Inter sont une équipe caméléon, capable de posséder le ballon, capable aussi de défendre. Inter sont une équipe calaise, leur façon équipe de possession. Nous sommes well devant Barcelone. Inter sont une équipe qui est capable de subir jouette là. Et Barcelone, et Paris remet des possessions ballon hein, à l'image de son entraîneur Luis Enrique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que attendons-nous demain à un match côté que possession de ballon du côté du Paris Saint-Germain. Inter va faire soit en bloc médian, soit en bloc bas. Et puis Inter va opérer par des comptes. Avantage Inter gagné demain, c'est que les 2 arrières latéraux parisiens sont très offensifs. C'est un avantage pour Inter. Parce que dans les phases défensives, ou pas de droit en infériorité numérique sur les côtés. Et c'est mentiment de Barcelone. Puis il faut goal Barcelone pendant main intérieur, c'est 2 arrière latéral gauche équipe Barcelone yo joine. OK? Maintenant, dans montée Hakimi, Di Marco capable de yo non éventuel contre-attaque parce que Inter joue contre-attaque li à fond. Dans éventuelle montée Nuno Mendes, Hakimi, pardon, pas Hakimi non, Denzel Dumfries capable de signer. Alors, on a 11 probables de l'équipe. Yo annoncé demain Yann Sommer en bagol là, ACRB Bastoni, ACRB arrière central couvreur parce que Inter dans traditionnel 3-5-2 là, avec ACRB arrière central couvreur, Bastoni stopper gauche et stopper droit. On annonce Pavard. Benjamin Pavard, qui n'a pas joué depuis le 27 avril. Il a annoncé monsieur demain. Dans le terrain, 2 latéraux qui vont avoir un rôle important demain, c'est Di Marco à gauche et à droite Denzel Dumfries. Et puis dans l'intérieur, nous avons Nicolo Barrea qui a joué intérieur droite, intérieur gauche, nous avons Hendrik Mkhitaryan. Et puis, dans demi-défensif devant la défense, nous avons gagné Hakan Çalhanoğlu. Et puis en attaque, nous avons gagné 2 personnes. Nous avons gagné Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui n'a pas joué depuis des lustres. Il n'a pas joué depuis le 6 mai.
Yo quitté monsieur au frais, yo pas jamais essayé de mettre monsieur jouer match football. Maintenant, ça c'est 11 probables internes. Il y a deux incertitudes là-dedans, c'est Lautaro Martinez en attaque et puis en défense, c'est Benjamin Pavard. Du côté du Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique, c'est la possession de balle, c'est le beau jeu. Quand tu as supposé jouer Donnarumma, latéral gauche Nuno Mendes, latéral droite Hakimi, William Pacho, comme vraiment pile monde suivent demain. Monsieur sont excellentissimes arrière central. Et puis Marquinhos. Dans le milieu de terrain, nous avons joué Vitinha. OK? Nous avons joué Vitinha, nous avons joué Mendes, c'est un Portugais. Alors, il y a deux Portugais dans le milieu de terrain et puis un Espagnol qui c'est Fabien Ruiz. Et puis devant, Kvaratskhelia, Dembélé et puis Bradley Barcola ou Désiré Doué. Et maintenant, qui avantage Paris gagne? Paris gagne avantage que le capable de jouer avec ballon, il gagne avantage que le capable de jouer sans ballon. Et parce que en football, ça qui est important, c'est tout est une question d'équilibre. Lorsqu'il y a un ballon, c'est qui ça va faire? Ou balde goal, c'est vrai. Mais lorsqu'il y a un ballon, tout c'est qui ça va faire. Lorsqu'il fait perdre du ballon, est-ce qu'on est capable de gérer transition, attaque, défense? Paris fait ça merveilleusement bien. Équipe Paris, ils ont l'autre qualité encore. Les prévisibles et les prévisibles pour lui-même et les imprévisibles pour l'équipe adverse. Et explication. Heureusement, pas qu'à montrer l'image là. Oui, parce que l'émission sur les réseaux sociaux et nous pas de droit d'image. Qui ça Paris fait dans différents matchs, c'est que les trois de devant et les trois du milieu, ils n'ont pas de place fixe. Au moment, Kvaratskhelia à gauche, ou jeune Barcola à droite, Dembélé en pointe. Au moment, Kvaratskhelia à droite, ou jeune Barcola en pointe, Dembélé à gauche. Au moment où jeune Kvaratskhelia dans axe, Dembélé à droite, Barcola à gauche. Toujours un mouvement, il y aurait ça interprétation des lignes. Joueur toujours à changer place. Mais comme c'est plein de jeux, il n'a pas dérangé l'équipe là. Il plus dérangé l'adversaire là. Parce que l'Europe joue avec une équipe adverse et ça a compté tout. Façon attaquer et qui j'ai une équipe la défendre. Maintenant, pour défendre devant l'équipe Paris Saint-Germain, ou pas qu'à faire marquage individuel. Si vous faites marquage individuel, vous mourrez. C'est marquage de zone qu'on fait. Qui différence entre marquage individuel et marquage de zone? Et marquage de zone, chaque joueur a une zone à marquer. Ça me les zones à marquer. Il y a une zone qui a occupé. Quel que soit le monde qui vient dans la zone, automatiquement, il y a marqué moun ça. Il n'y a pas de monde fixé véritablement. OK? Par exemple, stopper droite là. Si c'est Kvaratskhelia dans la zone, il a tout marqué Kvaratskhelia. Si c'est Barcola dans la zone, il a tout marqué Barcola. Si c'est Dembélé dans la zone, il a tout marqué Dembélé. C'est comme ça pour défendre sous Paris Saint-Germain. Ou pas qu'à faire défense individuelle parce que les attaquants du Paris Saint-Germain ne sont pas restés figés. Ils sont tout le temps en mouvement. Ça, capable de déranger l'équipe interne. Ça, c'est pour défense de zone. Défense individuelle, là, c'est le contraire. C'est un nègre qui a un moun n'a marqué. Quelque chose à côté, moun n'a fait souterrain, l'a marqué moun ça. Puis quoi exemple individuel que je vive, je parle moi-même en tant que fanatique football, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, nous sommes journalistes sportifs, mais avant tout, nous sommes fanatiques football. Et ou pas qu'à exercer ce métier, ça, si vous pas fanatique, si vous pas aimer sport. Ou capable un gros journaliste, mais pas qu'à bailler nouvelle sport, si vous pas aimer sport. C'est aimer pour aimer sport pour connaître, et c'est l'offre qu'on connaît, ou est capable d'exercer ce métier. Qu'on y a là, en tant que fanatique, en tant que suiveur de foot,
Puis gros manquage individuel, j'aime moi l'envie, moins bien dit, moins même, moins vive. C'est Pesotto que tu fait sous Zidane dans match France-Italie, quart de finale, Coupe du Monde 98. Tout côté, Zidane fait, Pesotto fait d'elle. Zidane al mouillé tête li, al vide titre le sous tête li, Pesotto suive li. Zidane al prend consigne dans mes jaquets, Pesotto suive li. C'est ça où il y a un manquage individuel, un manquage à la culotte. Mais chaque système de défense gagne danger par eux parce que le joueur a manqué la culotte, les dribbles, eh bien, ou vient mettre organisation défensive équipe cap défense organisation défensive vient un petit genre risqué. Donc moi je pense que Inter son marquage de zone que l'a fait demain. Ça c'est avantage équipe Paris. Paris capable de jouer avec ballon, capable de jouer sans ballon, mais what about de Inter Milan? Inter Milan capable de jouer sans ballon à l'aise. Inter pas de problème pour le faire 90 minutes à subir match. Mais qu'on a là, l'Inter a ballon, c'est qui ça le fait. Inter son équipe il y a trois types d'attaques en football. C'est attaque placée, attaque rapide et contre-attaque. Inter remet équipe de possession pour capable pratiquer deux attaques dans le football. C'est attaque rapide et contre-attaque. Inter remet ça. Mais maintenant, équipe Inter là, est capable de subir match. Mais qu'on y a là, ça me dit très important. Malheur à l'équipe football qui prend goal en vent. Surtout Inter. Surtout Inter, s'il prend goal en vent, la fatale pour lui parce que l'équipe Paria son équipe Paria contre-attaque meurtrière. Parce que les trois de devant sont extrêmement rapides. Je parle de Barcola, je parle de Barcola, je parle de Dembélé, je parle de Vachekelia. Donc, imagine au Paris 1-0, Inter obligé et mettre pied sous boule là pour la chercher égalisation. Et puis, Nex a fait des contre-attaques extrêmement rapides. Il est capable de mettre l'équipe Inter là en grande difficulté. Malheur à l'équipe Inter là, si il prend goal en vent. Paris est gagné qualité ça que capable de jouer sans ballon tout. Mais maintenant, l'autre côté que m'a sauté pour Paris. Et là, c'est avantage Inter, c'est les coups de pied arrêtés. Sous coup de pied arrêté, équipe Inter là, très dangereuse. Et ma qui me dit nous que deuxième goal Inter devant premier goal Inter devant Barcelone dans Aléa, son attaque rapide. Deuxième goal Inter dans Aléa devant Barcelone, c'est son coup de pied arrêté, c'est son corner. Par contre, ce sont GFT. Les Dumfries fait belle depuis Colia. Et donc, Inter, troisième goal Inter, c'est son coup de pied arrêté encore. Dans le match aller. Dans le match retour, là, Inter fait 4 goals. Il a 4 goals. Un goal, c'est ce coup de pied arrêté. Deuxième goal, c'est ce coup de pied arrêté, penalty. Premier goal, c'est son attaque rapide. On ballon récupéré très haut sur le terrain. Passe dans le dos de la défense. Dumfries fait pas ça pour la hauteur au goal. Troisième goal, c'est encore une attaque rapide. Quatrième goal, c'est son attaque plus ou moins rapide. Inter sont une équipe qui est très dangereuse sous coup de pied arrêté. Maintenant, c'est vrai Paris rassuré devant Arsenal, parce que Arsenal c'est une force, mais Paris gagne ça comme faiblesse. Son équipe qui prend un pile goal sous coup de pied arrêté. Et depuis devant Dortmund la saison dernière, Inter et Paris a pris un goal. Songez pour un goal devant Barcelone l'année dernière. Christensen qui a fait goal, ça match a fini 3-2. L'année dernière, il prend un goal encore, mais c'est goal 1-0 parce que Dortmund bat aller-retour. On a parlé de Mats Hummels. Et année ça, il prend un goal tout sous coup de pied arrêté. Il était pris un goal devant Arsenal dans le match que Arsenal bat 2-0 en octobre dernier. On va parler de demi-finale Ligue des Champions, on va parler d'en octobre dernier. Ça veut dire que Inter capable de très létal sous coup de pied arrêté. Et puis gros problème Donnarumma, toute belle saison monsieur a fait. Donnarumma, malgré hauteur que monsieur gagne, malgré envergure physique,
Donnarumma, c'est pas un nèg qui sorti sous coup de pied arrêté. Son nèg qui remet en bas, sous ligne de but. Li croit dans réflexe. Donc, ou mettre fait coup de tête là à bout portant, ça va déranger. Lui-même, l'a réagi rapide. C'est ça le penser. C'est pas un nèg qui sorti sous coup de pied arrêté. Et m'a rappelé nous que Inter fait goal sur Barcelone. Et pardon, pas sur Barcelone, sur Bayern. Dans 2-1. Alors, dans le retour, là, Pavard font goal sur coup de pied arrêté. Est-ce que c'est retour ou bien aller? Dans le retour, là, Pavard font goal sur coup de pied arrêté. Et puis, dans Aléa, son attaque rapide, Fratesi te font goal. Ça veut dire que l'équipe Inter, là, son équipe qui crée dangereuse sous deux types d'attaques. Coup de pied arrêté et attaque rapide. Faut que l'équipe Paris Saint-Germain t'a veillé sur ça pour Inter passer. Son match qui est très équilibré, deux équipes, c'est deux bons gardiens. Bon, c'est match 2, mais on va décider le meilleur gardien de la Ligue des Champions. Alexander Arnold là pour aller jouer Coupe du Monde des clubs là. Donc équipe Melengue, nous connaissons équipe ça qui se passe une saison qui pas vraiment bon. C'est pour Mbappé saison lui-même les bon, mais il va le gagner pour eux-mêmes compter sur Arnold. Dossier transfert déjà fait actualité là. L'autre information transfert toujours équipe Bayer Leverkusen déjà perdu en pile bon pion. Yon est tant que Jérémy Frimpong, eh bien c'est officiel, monsieur déjà signé dans Liverpool pour 35 millions d'euros qui donc en pile monde a demandé Liverpool qui genre d'équipe l'a fait, eh bien gain parler en pile tout cap fait côté Luis Diaz, qui possibilité pour Luis Diaz lui-même l'Itaran dans équipe Barcelone Hansi Flick qui vraiment intéressé avec international colombien, yon joueur qui joue n'importe attaque là qui vraiment polyvalent, eh bien capable de jouer faux neuf tout. Luis Diaz en faux neuf, il compte souvent marquer goal jouer bien, eh bien, Flick, c'est genre de joueur ça, ou que lui-même l'a pas cherché, eh bien, il y a possibilité pour Diaz aller, eh bien, Frimpong a joué par Leverkusen qui t'a coaché par Xavi Alonso, il déjà officiel dans l'équipe Liverpool. Incroyable. Real Madrid lui-même officiellement, il déjà mis connaît légendaire qui Trent Alexander-Arnold lui-même il marqué contre l'équipe Barcelone pendant il a présenté là qui donc a présentation faite et puis connaît ça lui-même li paraît Arnold lui-même qui déjà joué équipe Real Madrid là et bien c'est complètement affaire conclue. Arnold va pour le porter couler équipe Melengue pour 6 l'année gens qui nous était déjà sur 10 là Sesni et bien lui-même qui était déjà prend retraite mais Barcelone qui d'après prend Sesni de retraite pour te faire jouer boule et bien officiel Sesni a prolongé pour 1 an en plus dans l'équipe FC Barcelone polonais il accepté jouer rôle doublé derrière Marc-André ter Stegen ou bien Joan Garcia tout lui-même lui déjà accepté offre ça qui donc li pral rete dans club Barcelone pour 1 an en plus qui donc li dit la coupe d'Ivoire peut-être super coupe d'Espagne là tout Iñaki Peña lui-même li gen obligation pour quitter club là après tout à cause ça qui donc c'est une retraite pour retourner là et bien c'est ce qui a bénéficié titularisation lui prend Liga il prend super coupe d'Espagne il prend coupe d'Ivoire et bien c'est ce après retraite il prend 3 titres c'est tout à fait incroyable et bien monsieur qui déjà prend 1 an contrat encore pour continuer dans club Barcelone à côté il accepté pour lui-même lui faire doubler on est dans Marc-André ter Stegen dans dernier sorti là pas paraître vraiment trop bon mais offre qui ou fait ou bien vous dit accord qui gagne entre Sesni avec club Barcelone c'est pour le faire doubler Marc-André ter Stegen qui donc à Sesni et un contrat en plus c'est tout à fait OK Sesni va le pour le Siena là pour continuer dans club barcelonaise. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les que vous fin abonner assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter un like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est la meilleure façon pour aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.